coup, alors, dans cette vidéo, je m'adresse aux femmes. Oui, à nous, les femmes. Ça vous parle? Plus petit modèle. Alors, un truc qu'on m'avait conseillé pour les règles, les culottes. Horrible. Je trouve ça horrible. Chacun son truc, hein. Mais moi, je n'en porte pas. D'ailleurs, s'il y en a qui en sont intéressés, un paquet à donner. Ça, plus toutes les protections qu'on nous vend pour les fuites urinaires. Génial. Chacun choisit ce qu'il veut. Moi, perso, je préfère hop, les jeter et venir travailler mon périnée. Vous pouvez aller consulter sage-femme, tout ce que vous voulez pour aller travailler si vous sentez des fuites urinaires. Une femme sur 3 sont concernées. Donc, c'est pas grave. Hein. C'est juste qu'il faut pas forcément se dire ouais, c'est normal, j'ai eu des enfants, blablabla. Bla, bla, bla. Non. Il faut le travailler, puisque tout ce qui se trouve ici, c'est un ensemble de muscles, et comme tous les muscles, ça se renforce, plus ça se reconnecte, puisqu'en fait, hein, c'est des connexions qu'on a perdues avec notre cerveau. C'est comme si je mettais mon bras dans un plat pendant 6 semaines, 7 semaines, je sais pas combien de temps, et puis qu'au bout d'un moment, je le ressors et que hop, je le laisse comme ça, tout le temps. Voilà, je le protège, je vais le laisser comme ça. Ben, je vais plus savoir m'en servir. Mon cerveau, il va avoir débranché les fils pour s'en servir. Donc, il faut commencer à s'en servir. Donc, allez renforcer votre périnée chez une sage-femme où vous voulez. Vous vous rappelez les exercices qu'il y a à faire. Et puis, surtout, quand on fait nos exercices d'abdos, on y pense. Je vous avais fait une petite vidéo il y a une semaine. Moi, ça fait une semaine que je fais mes abdos régulièrement. Évidemment, des abdos où on va pas mettre de pression dans la paroi abdominale, des abdominaux où on va des fois créer des dépressions à l'intérieur, mais pas de pousser vers l'extérieur, ni vers le bas. Un exemple tout simple, là, si je fais ça et que je contrôle pas, hein, peut-être celui-là on pourra le faire, mais si on a un niveau voilà, d'expert. Moi, perso, je le fais pas. Donc là, si je mets ma main comme ça et que je contrôle pas trop, hop, je le fais exprès là, mais ça va pousser ici, d'accord? Donc ça va pousser ici, ça va pousser mes organes par là et par là. Donc forcément, ça va pas travailler mon ventre plat pour mon défi et ça va pousser sur le périnée. Alors si c'est fragile, oui, je vais avoir envie d'aller aux toilettes tout de suite. Donc il y a plusieurs sortes hein, de fragilité au niveau du périnée. Moi, par exemple, il y a des périodes où quand j'allais courir, impeccable. Donc j'avais un bon travail de pliométrie, bon ressort sur mes appuis et tout, donc ça travaillait pas forcément le périnée, ça allait. Par contre, à certains moments où on tousse, hop, on sentait que c'était moyen. Oui, parce que là, c'était mal intégré. Donc, il fallait déconstruire tout ce qu'on avait de mis à l'envers là dans le système nerveux et qui était connecté au périnée pour aller reconstruire de l'autre côté de manière forte et reprendre des automatismes pour que ça retravaille bien à nouveau, sans que j'aille y penser. Mais d'abord, il faut que je me pose et que j'y pense. Donc, si vous avez ce problème-là, vous allez consulter. Et puis, quand vous faites vos abdominaux, là, par exemple, on place bien notre bassin en position neutre, le dos, voilà, je suis bien alignée, bien autograndi. Et puis après, j'observe que quand j'inspire, le ventre, il gonfle un petit peu. Et puis, quand on va venir expirer, alors peut-être par la bouche, sans faire forcément ça, pour pas créer de tension, j'expire juste simplement par la bouche, sans créer de tension. Et quand j'expire, je vais venir là, mettre mon attention sur tout l'ensemble ici. Donc sur le périnée, sur le vagin, comme si je voulais resserrer au niveau du vagin, sans serrer les fessiers. Tac, et puis je vais sentir hein, que ça vient serrer les sphincters et devant et derrière, puisqu'il y a les releveurs de l'anus qui travaillent aussi, pour bien serrer les sphincters et tout remonter. Et là, tac, mon ventre, il va se serrer aussi ici en dessous le nombril, là. Puisqu'il faut pas... Si, regardez, je peux faire cette erreur-là. Je vais vous montrer. Là, j'inspire. Et je vais juste faire ça. Et souvent, on serre plus ici que là. Et nous, ce qu'on veut chercher à faire, c'est vraiment serrer. Là, tac, ici et là. Vraiment que toute la gaine, elle soit serrée et remontée. Pour ne pas justement faire cette erreur où on va juste serrer là et chasser le reste vers le bas. Nous, on veut pas ça. Donc là, on inspire. Je serre, je pense au niveau du vagin, tac, ici, je sens tous les releveurs se serrer, ou au moins j'ai cette intention pour rebrancher les fils. Je sens que ça vient s'aplatir là, c'est comme si je faisais ça, hein. Tac et tac. Volontairement et mentalement, j'essaye d'aspirer le nombril, toujours en serrant tout l'ensemble ici, au niveau du bassin et du périnée. Je peux faire une petite apnée, tout en serrant. Et je peux relâcher. Associé à ça, après, vous pouvez faire la fausse inspiration si vous arrivez. La fausse inspiration, c'est comme si j'inspirais, mais je vais venir me boucher le nez
pour les experts, on peut le faire sans se boucher le nez, pour créer une dépression à l'intérieur. Et là, vous allez voir tout le ventre rentrer, les côtes ressortir. Donc, ce n'est pas les côtes qui ressortent parce qu'on pousse dessus, c'est le ventre qui est aspiré vers l'intérieur. Donc, on recommence, on inspire. On vient penser à tout l'ensemble ici, le vagin, les sphincters, et on souffle. Ça se resserre. Ça aspire là. Volontairement, je serre encore plus. Et après, et de nouveau, j'ai repris la respiration. Vous avez vu, l'oxygène est entré à nouveau dans les poumons. Le diaphragme est descendu. Tac, il est venu mettre une petite pression naturelle sur les abdos. Ok ? Il y a cet exercice aussi, si vous voulez changer un petit peu, où on se met sur le côté. On s'allonge toujours bien ici. On vient mettre les cuisses à 90 et je veille là à pas arrondir ni à creuser le dos. Donc j'allonge un petit peu un coccyx vers le bas. Et puis là, je refais pareil. J'inspire. Et vous vous souvenez, dès qu'on souffle, hop, au niveau du vagin, je mets mon attention. Je sens tous les releveurs devant, derrière se serrer. Le ventre s'aplatir. Je peux même mettre ma main ici pour le sentir au départ. Je peux mettre une pression là si je veux. Une pression ici sur ma tête. M'auto-grandir. Une pression ici au niveau de mes genoux. Maintenir ici, en bas. Si je veux. Ou pas. Et je relâche et je recommence. Vous pourrez faire allonger comme ça pendant 5, 10 répétitions en fonction de votre force au début. Hein. Si ce n'est pas connecté au début, on a un peu de mal. Hein. C'est muscles profonds. Si je vous fais faire ce mouvement pour le biceps, vous le regardez, c'est plus facile. Et au bout d'un moment, vous allez le sentir parce qu'il y a un mouvement ici, tac, mécanique. Là, c'est vraiment profond au niveau des abdos. C'est le muscle le plus profond ici, le périnée. Donc, il faut vraiment être connecté. Même si on ne le sent pas au départ, j'essaye de mettre mon attention. Encore une fois, tac, ça serre au niveau du vagin. Je sens les releveurs devant, derrière, tac, et j'essaye de sentir où je peux m'aider avec le mouvement ici. Si je ne sens pas, je n'abandonne pas. Je continue. Et hop, j'ai l'intention de faire. J'ai l'intention de me reprogrammer ici. J'ai l'intention. Cherchez pas forcément à serrer, à aspirer trop au début, mais vraiment à vous reconnecter à cette intention pour qu'au bout d'un moment, les fils se rebranchent et qu'on puisse aller encore plus loin dans l'exercice après. Donc allongez, vous en faites quelques répétitions sur le côté ici, de l'autre côté là-bas. Je vous ferai voir d'autres exercices sur d'autres vidéos. On ne va pas les faire trop longtemps celle-ci. Vous le faites 5, 10, 15 minutes. Moi j'ai choisi de le faire 15 minutes pendant 21 jours. Peut-être qu'au bout de 21 jours, j'arrêterai, peut-être que je continuerai. Hier, au lieu de faire 15 minutes, je crois que j'ai dû faire 20 minutes parce que du coup j'avais envie de continuer encore un petit peu. D'accord ? En fonction de vos disponibilités et surtout en fonction de vos priorités. Passez une belle journée. Ciao, ciao.